Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée aux NFT et aux jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. On recommence le format quotidien, vous le savez, ça dure un petit quart d'heure et vous saurez tout, la crème de la crème des dernières actus, donc NFT, gaming, metaverse, tout ça. Donc suivez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, gros focus côté gaming, il se passe beaucoup de choses, notamment bien sûr, on va revenir sur un petit peu les histoires autour des rumeurs sur le wallet crypto de Microsoft dans une Xbox. Je vous en parle dans la seconde partie de la vidéo. On va aussi bien sûr parler de l'énorme nouvelle autour de PayPal, c'est assez incroyable. Aussi pas mal de cas d'usage intéressants autour des NFT, donc accrochez-vous, c'est parti directement. Un petit quart d'heure, let's go. Évidemment aussi bien sûr, avant qu'on commence, merci beaucoup à tous. Nous sommes 7290 abonnés, donc vraiment un immense merci à vous. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux, le Discord, Twitter, tout ça, je suis super actif. Également aussi Twitch si vous le souhaitez. Petit commentaire, petit like, ça donne beaucoup de force. Merci beaucoup à tous. On démarre directement avec la première actu, qui n'est pas vraiment une actu, mais beaucoup d'entre vous en fait sont perturbés. Il se passe plein de problèmes en fait actuellement sur Discord. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, ça se passe comme ça pour tout le monde. Là, il y a des gros problèmes en fait. Donc juste attendre. Je sais que en fait, dans le monde du Web3, les deux gros réseaux sociaux à privilégier sont bien sûr Twitter et aussi Discord pour être sur les projets en fait directement au contact de la team, etc. Ouvrir les tickets, discuter avec les gens, avec la commu. Donc voilà, c'est très important Discord. Pour l'instant, ça bug, pas d'inquiétude, ça devrait revenir du coup en ordre en fait tout à l'heure. J'attaque ensuite avec la grosse nouvelle du jour. Elle est tombée tout à l'heure, il y a quelques heures. C'est assez incroyable. Vraiment, PayPal, ils sont à fond pour le Web3. On se rappelle qu'ils ont sorti il y a pas longtemps en fait leur propre stablecoin, le PYUSD. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Et ben en fait, ils viennent de signer, de déposer des demandes de brevets sur du coup le système en fait d'achat et de transfert de NFT. Assez incroyable. A priori, ça se passera du coup sur Ethereum, même si c'est pas spécifiquement dit comme ça, mais c'est ce qu'on comprend. Donc vraiment, quand PayPal va annoncer comme ça qu'ils utilisent en fait les NFT pour différents cas d'usage, ce sera une dinguerie. Est-ce qu'ils vont faire leur propre marketplace? Je ne sais pas, mais vraiment ça, allez lire l'article. Je vous répète, dans cette news, enfin dans ce format en fait de news, c'est juste en fait entre guillemets les premières bribes d'informations. Je n'ai pas pour vocation à vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez tous les liens en description. Faites bien vos propres recherches. Le but de la chaîne, c'est qu'on s'éduque et qu'on fasse bien nos propres recherches. Ne croyez pas ni moi, ni un autre influenceur, ni un autre créateur de contenu, peu importe, quand on vous dit un truc, vérifiez par vous-même. Vous avez tous les liens en dessous et après la balle est dans votre camp. Mais ça, du coup, allez voir, c'est important. On continue ensuite avec un cas d'usage très intéressant concernant les NFT, puisque en effet la NASA va utiliser la blockchain pour vérifier l'atterrissage sur la Lune. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu théoristes du complot, c'est comme ça qu'on dit, et qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Après voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, il va se passer une prochaine mission, ce sera pour du coup février 2024, et en fait ils vont déposer une charge utile sur la Lune avec apparemment des cubes de données à l'intérieur. Tout ça pour dire quoi? Que en gros, si vous voulez, ces données vont être recueillies en fait via la blockchain, qui je vous rappelle ne ment pas, est transparente, accessible à tous, etc. Et comme ça, en fait, ça va offrir une donnée en fait vérifiable pour tout le monde, par la terre entière en fait, du fait qu'on aille sur la Lune à l'heure actuelle. Enfin, qu'on puisse y aller, en tout cas. Vous m'avez compris. Bref, du coup, très bon cas d'usage par rapport à tout ça. Autre utilité bien sûr des NFT, vous le savez, c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand même je voulais du coup le souligner. On a un artiste NFT qui a collecté 140 000 $ pour une asso caritative qui lutte en fait contre le cancer, donc qui vise à trouver bien sûr un traitement contre le cancer. L'artiste c'est Trevor Jones, qui est très connu, très coté en fait dans le monde des NFT. Bravo à lui du coup, crypto-artiste très populaire en Écosse. Donc vraiment c'est assez incroyable. Et comme quoi les NFT, on a beau dire que c'est pure spéculation, c'est le capitalisme, etc. Il y a aussi de très belles choses qu'on peut faire grâce à ça, notamment au niveau artistique, au niveau altruiste. Donc vraiment très intéressant, article bien sûr en description. Et puisqu'on parle d'art, sachez que le musée d'Orsay, donc musée à Paris, un très connu, très célèbre, fait un très joli partenariat avec la blockchain Tezos. Donc très simple à comprendre, il va y avoir une expo très prochainement autour de l'artiste Vincent van Gogh, le mec avec l'oreille cassée. D'ailleurs j'ai appris des trucs très très sombres sur Vincent van Gogh, bref peu importe. Et d'ailleurs aussi petite digression par rapport à hier, je vous ai dit que le marché transférait l'argent des impatients aux patients. J'ai dit que c'était Bill Gates, n'importe quoi, c'est de Warren Buffett. Donc merci du coup aux commentaires. Et d'ailleurs aussi pareil, je réponds à tous les commentaires en vidéo. Pour l'instant, j'ai du retard, vous le savez, je reviens d'une semaine de vacances. On termine du coup tout ça, je répondrai à tout le monde. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à interagir. Si je dis une grosse connerie, dites-le moi dans les commentaires. On retourne du coup à notre news. Donc très simple, expo très prochainement du coup sur Vincent van Gogh. Et en fait, ceux qui le souhaitent, qui veulent avoir un souvenir en fait par rapport à l'expo, et ben ils pourront acheter un NFT qui coûte du genre 20 balles. Il y aura un peu plus de 2000 NFT à la vente. Donc voilà, souvenir digital sous forme de NFT par rapport à une visite physique dans un musée d'art. Très intéressant.
Je pense que ça ne vous a pas échappé, nous nous trouvions auparavant avec le site Crypto News par rapport à la news sur le musée d'Orsay. Évidemment Crypto News, vous le savez, c'est le partenaire de la chaîne, merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à faire un tour du coup sur leur site d'infos gratuit en français, infos quotidiennes sur tout ce qui est crypto, NFT, des guides aussi sur, je sais pas, des technologies, peu importe, diverses et variées par rapport à la blockchain. C'est très très vaste, il y a aussi une grosse partie sur tout ce qui est finance tradi, vraiment très intéressant. Moi j'utilise le site du coup tous les jours, n'hésitez pas à faire un petit tour, ici article qui vient de sortir sur du coup le partenariat colossal entre PayPal, Paxos, donc solution de service de paiement blockchain, vous le savez, et puis aussi crypto.com, l'exchange, également aussi plein de trucs, vous irez voir tout ça. Je vais pas vous refaire à chaque fois du coup tous les articles, mais vraiment allez voir, il se passe plein de trucs différents dessus, c'est très intéressant, aussi bien sûr tout ce qui est nouveaux projets. Ici par exemple, voilà, on a des vidéos sur le top 3 des meilleurs shitcoins en 2023, vidéo aussi pareil sur Polygon, article aussi sur, je sais pas, sur le même combat aussi, donc un même coin qui vient de sortir, également aussi sur le Maker, le MKR, je sais pas ce que c'est, qui a apparemment pris 20% en quelques jours. Allez voir du coup tout ça pour ceux que ça intéresse. Et puis donc nous, on continue les actus directement avec une news Pokémon. En effet, rappelez-vous, j'en avais parlé de cette news il y a environ un mois et demi, parce qu'en gros, il y a une boîte qui s'appelle Brink qui s'occupe en fait de surveiller des biens physiques. En gros, c'est comme si c'était un petit peu une sorte de gros coffre-fort, vous leur confiez vos biens et puis ils les gardent pour vous dans des containers. C'est un peu ça l'idée. Et ben en gros, on a une boîte qui s'appelle donc Courtyard, c'est donc la boîte qui est ici avec leur compte Twitter qui est ici là. En fait, eux, si vous voulez, ils vont associer une sorte de certificat NFT donc de propriété par rapport à un objet physique. Donc par exemple ici c'est une carte Pokémon. Donc en fait c'est Brinks qui va garder la carte Pokémon pour vous dans leur conteneur et grâce du coup au NFT de Courtyard, on va savoir que le propriétaire peut s'il le souhaite réclamer du coup physiquement cette carte Pokémon. Ok. Et donc en fait la Courtyard, ils ont fait une espèce de vente de pack Pokémon un peu mystère pour 300 balles unité. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans, si ce n'est que c'était donc une carte Pokémon. Et donc en fait le truc est parti comme des petits pains. Donc vraiment il y a un gros avenir, un gros enjeu au niveau si vous voulez des achats-reventes et de l'accessibilité à des cartes physiques, mais qui du coup sont, l'opération se fait en fait de manière digitale. Je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est très intéressant. C'est comme si par exemple je voulais échanger ou vendre une carte Pokémon à un mec qui se trouve, je sais pas, à Tahiti. C'est compliqué, il faut l'envoyer à la poste et tout machin, c'est la galère. Bref. Et grâce à Courtyard, je pourrais juste en fait vendre mon NFT qui témoigne de la propriété de cette carte Pokémon à ce mec du coup à Tahiti. Et après lui s'il le souhaite, soit du coup il réclame du coup à Brinks la carte Pokémon s'il la veut en physique dans son classeur en tant que collectionneur, peu importe. Soit il peut continuer aussi bien sûr à vendre la carte à son tour. Et puis comme ça peut faire le tour du monde en un instant. Donc vraiment incroyable, très belle initiative et franchement je suis en surkiff devant ce genre de cas d'usage des NFT. Avis ensuite aux fans d'animaux, puisque en effet Theta Labs, alors Theta Labs c'est à la fois une blockchain, mais c'est aussi ceux qui sont derrière le concurrent Twitch qui s'appelle Theta. C'est vraiment un petit peu, si vous voulez, l'écosystème blockchain qui veut être l'écosystème en fait du divertissement, pour la faire très courte. Et donc Theta Labs fait un gros partenariat avec Pet Collective. Et Pet Collective, donc Pet Animaux de compagnie en anglais, c'est un peu une sorte de groupe, à la fois sur TikTok, sur YouTube, etc., qui regroupe en fait plein de fans d'animaux de compagnie, comme par exemple évidemment les chiens et les chats, mais pas que, il y a aussi d'autres bestioles. Et donc voilà, je vous lis du coup la prise rapide sur le site The Block, très intéressant je trouve ce qu'ils font à chaque fois, on peut aller à l'essentiel des actus comme ça. Donc dans le but d'identifier les vrais amateurs de vidéos de chiens et de chats, Theta Labs s'est associé au Pet Collective pour un lancement NFT gratuit qui permet aux fans d'accéder à du contenu exclusif. Le Pet Collective compte environ 5 millions d'abonnés sur YouTube et TikTok. Donc pour la faire courte, vous kiffez les chiens et les chats, vous kiffez les vidéos sur les chiens et les chats, et être identifié en tant que tel, allez lire l'article, et peut-être que vous pourrez du coup choper un NFT gratuit vous aussi par rapport à ce gros partenariat. Je voulais ensuite vous parler de la boîte IYK qui vient de lever 16 millions de dollars avec le fonds d'investissement de Anderson Horowitz, truc comme ça, je me rappelle jamais du nom. Bref, du coup, le fonds d'investissement c'est A16Z. Donc voilà, 16 millions de dollars pour eux. Eux, ce qu'ils font, c'est très simple en fait. Ils sont, c'est une boîte digitale, donc qui fait à la fois du physique et du digital et qui met bien sûr en relation les deux. Là, du coup, c'est très simple. Eux, ils font des puces NFC. Une puce NFC, c'est quoi? C'est comme si par exemple dans mon pull de la Binance, j'avais une petite puce que je peux scanner avec mon téléphone. Et en fait, grâce à ça, après, j'ai accès à du contenu digital. On peut imaginer des NFT gratuits, des réductions, pas mal de choses, un programme de fidélité, peu importe. Bref, plein de trucs comme ça. C'est super intéressant. C'est un domaine qui est très porteur. Et en plus, quand on sait dans le monde des NFT l'importance, j'allais dire du paraître, mais en tout cas du branding, d'être dans un groupe, d'avoir une marque, etc. et tout, on voit que les pulls, je sais pas, par exemple Bored Ape marchent très bien. Les gens adorent montrer leur appartenance à un groupe. Donc forcément, du coup, c'est un truc d'avenir. La preuve, il lève 16 millions de dollars. Vraiment, entreprise à suivre. IYK.
Info en bref ensuite, surtout que c'est dans très longtemps et qu'en plus c'est pas en France, mais sachez que la VCon, énorme manifestation autour des NFT organisée bien sûr par Gary Vaynerchuk qui est actuellement à l'écran, le mec qui est derrière la compagnie en fait VeeFriends. Donc du coup ce gros événement arrivera pour août, du coup du 9 au 11 août 2024. Donc dans quasiment un an, on a le temps, mais vraiment ça c'est le gros événement, enfin en tout cas un des top peut-être top 5 des plus gros événements en fait mondiaux autour des NFT. Donc si vous avez l'occasion d'aller du coup aux States en fait à Los Angeles l'an prochain, pourquoi pas faire un petit tour du coup à la VeeCon. Nous arrivons à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, j'espère que vous kiffez la vidéo. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, ça booste l'algorithme. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Et donc, on commence bien sûr avec tout ce qui se passe, la grosse histoire autour de Microsoft. Alors, je vous résume la chose. Microsoft, vous le savez, en fait, ils veulent racheter Activision Blizzard, donc ceux qui sont derrière, entre autres, tout ce qui est Call of, World of Warcraft, etc. Le truc avait été, en fait, bloqué par l'autorité en fait qui gère un petit peu la concurrence en disant bah écoutez Microsoft non c'est pas possible, après vous serez trop puissant. Finalement ça a été accepté et là en fait finalement c'est de nouveau en fait bloqué par je crois la FFC, un truc comme ça, bref un truc américain, la FTC. Et bref du coup dans cette histoire en fait dans cet imbroglio, Microsoft aurait soi-disant voulu envoyer des documents, certains auraient fuité. Alors beaucoup de gens disent qu'en gros c'est juste une manœuvre en fait marketing pour voir un petit peu la sauce, parce qu'en fait ces documents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que en 2022, donc il y a quasiment un an, juste avant en fait que tout chute, et ben en gros Microsoft voulait incorporer un wallet crypto en fait dans la prochaine Xbox. Donc tout ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que déjà on ne sait pas si c'est intentionnel cette fuite, pour un peu tester un petit peu la jauge, parce que souvent en fait les gamers puristes n'aiment pas tout ce qui est NFT et crypto, donc voir un peu comment ça se passe, ça pourrait être une bonne technique entre guillemets pré-marketing. Et sachant aussi qu'en fait donc voilà c'est une info de 2022, donc peut-être que du coup le truc a été complètement abandonné vu que depuis la crypto c'est quand même bien ramassé, NFT aussi bien sûr y compris, donc on sait pas trop où ça va. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que donc Microsoft, qui est donc derrière Xbox, voulait à un moment donné incorporer un wallet crypto. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Pour l'instant, du coup, en plus, l'accord est de nouveau bloqué, donc on ne sait pas trop où ça va aller. L'accord, du coup, de rachat d'Activision Blizzard. Je pense que tout ça, c'est un petit peu, entre guillemets, à l'arrêt. Ce dont on est sûr, par contre, c'est que Microsoft bosse activement sur son wallet qui est intégré, en fait, à son navigateur, donc à Edge. Donc le wallet, du coup, qui est directement dedans et qui est en phase expérimentale à l'heure actuelle. Donc forcément, du coup, Microsoft, ils kiffent la blockchain. Ils vont faire des choses. Juste, voilà, côté gaming, ça va prendre du temps. On sait qu'ils y réfléchissent, mais on ne sait pas quand ça va arriver. C'est un petit peu ça, du coup, la finalité du truc. On sait aussi que Microsoft sont partenaires avec la blockchain Aptos, ils font beaucoup de trucs. D'ailleurs, petite digression, mais Aptos, j'ai vu aussi qu'ils allaient en fait faire un partenariat avec NBC Universal, et en gros il y a la suite du film Exorcist, le célèbre film iconique, qui va sortir là je crois dans quelques jours, je crois que c'est début octobre, et donc à cette occasion-ci en fait les fans pourront aussi avoir une espèce d'expérience entre guillemets blockchainisée. Donc voilà, on verra comment ça se passe, mais en tout cas voilà, il se passe des choses sur Aptos, et ils sont partenaires avec Microsoft, donc tout ça affaire à suivre, pure spéculation, manipulation ou quoi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ça bosse très très dur en sous-marin, et que je pense qu'on n'est pas prêt quand tous les gros acteurs vont se réveiller, peut-être du coup à l'aube du bull run, on verra ça peut-être l'an prochain, on verra tout ça, mais je pense que voilà, on n'est pas prêt, ça va exploser, ils bossent tous dessus, moi j'en suis persuadé, tous les Microsoft, tous les Nintendo, tout ce que vous voulez, ils sont tous dessus, c'est sûr à 100%. Après voilà, pour l'instant, l'adoption de masse, on en est loin, c'est encore très mal vu, donc forcément ils prennent des pincettes, affaire à suivre évidemment. Info suivante, on parle également aussi d'un gros éditeur, on parle de Epic Games, Epic Games qui licencie 830 employés, à cause de quoi? En fait à cause de l'argent perdu sur leur initiative en fait Metaverse, sur leur division Metaverse. Donc comme quoi le Metaverse, il n'y a pas que Meta en fait qui en paye les frais, on se rappelle que Meta a perdu énormément d'argent. Meta, ils ont fait vraiment un gros tapis sur Metaverse, ils ont tout misé dessus, donc j'espère pour eux que ça va payer. En tout cas voilà, Epic Games qui licencie quasiment c'est 16% en fait de leurs employés, c'est assez énorme, on verra comment ça se passe, mais c'est pas des nouvelles qu'on aime. Allez, je vois que le temps passe, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais accélérer un petit peu le rythme. Allez faire un tour sur le projet Gabi World, la bêta version 1 est disponible. Projet assez incroyable, entièrement drivé par l'intelligence artificielle. Franchement, pour moi, c'est vraiment une réussite. Tout est fait en fait, tout est conduit en fait par l'AI, c'est juste fou. Le projet du coup donc est dispo gratuitement. Ça se passe sur un layer 2 de Ethereum qui s'appelle le Sepolia, qui est pas trop connu, mais voilà, c'est un truc qui marche bien en tout cas, donc allez faire un petit tour dessus.
La news suivante concerne le jeu Synergyland, un projet que j'aime beaucoup. C'est à la fois un projet en fait de construction de genre de ville, à la fois aussi c'est un donjon crawler, donc on se bat aussi contre des bestioles, seul ou à plusieurs. C'est un jeu qui regroupe pas mal de modes de jeu différents. Moi j'aime beaucoup. Et en tout cas là on a une annonce, à partir du 16 octobre, il y aura donc un early access en testnet, dispo pour tout le monde de manière gratuite. A priori on peut déjà s'inscrire pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, vous checkerez tout ça, mais ça sort du coup le 16 octobre pour ceux qui veulent en savoir plus sur Synergyland. Également aussi, si vous aimez tester les jeux, allez faire un tour sur les studios OBaby Games, puisque pour moi c'est un des plus gros studios actuels côté blockchain gaming. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'ils font. Pour l'instant, ils ont délivré un jeu type Mario Kart qui marche très bien. Enfin, c'était une session d'essai, mais moi j'ai joué au jeu et j'ai bien aimé. Donc là, du coup, pareil aussi, prochaine session pour tester apparemment un jeu type un jeu de cartes. Voilà, donc ceux qui aiment bien les jeux de cartes, eh ben, inscrivez-vous sur le prochain jeu de OBaby Games qui s'appelle donc Shogun's Curse, donc la malédiction du Shogun, très exactement. Également aussi Guild of Guardians, on va pouvoir tester le jeu aussi très prochainement. On peut aussi s'inscrire pour ceux qui veulent tester tout ça. Donc Guild of Guardians, c'est un RPG très connu, très hypé, très ancien, dans le sens où ça fait très longtemps qu'on veut qu'ils délivrent des choses. Ils ont fait plusieurs versions de test, mais voilà, on est encore sur une démo à l'heure actuelle. Donc ceux qui s'intéressent, du coup, vous irez checker tout ça. Aujourd'hui sera le dernier jour de la pré-sale des ventes de packs de la seconde saison de Cross the Edges, le jeu de cartes. Pour ceux qui s'intéressent, du coup, voilà, c'est la dernière chance, entre guillemets, d'acheter au prix du mint. Après, ce sera que sur le secondary market. J'espère que ça va continuer à marcher. Pour l'instant, Cross Edges bénéficie vraiment d'un soutien inconditionnel de la part de sa commu. Ils ont une très forte commu et c'est ce qu'on veut en fait dans un jeu. Donc très intéressant. Le projet ensuite New Ganymede qui partage du coup une bonne annonce qui m'a assez hypé. J'ai trouvé ça très propre, très joli. Alors j'ai juste vu la bonne annonce. Je sais pas quand ça sort, je sais pas quoi ça parle, mais voilà, juste j'ai kiffé et donc je vous la partage. Et après à vous de vous renseigner bien sûr évidemment. Côté Sorare, alors Sorare à la base c'est donc évidemment c'est une licorne française. C'est un très gros projet qui a très bien marché. C'est donc un jeu de fantasy football à la base, mais ils ont aussi fait d'autres sports, notamment la NBA. Et donc là, du coup, ça y est, on a plus d'infos sur la prochaine saison de la NBA sur Sorare, avec enfin des récompenses en Ethereum et pas mal de choses qui ont bougé. Donc si vous kiffez la NBA, et bah allez voir du coup Sorare version NBA, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Rapidement ensuite, si je ne m'abuse, je pense que c'est le dernier jour de la pré-sale pour Fableborn, sachant qu'ils ont levé, c'est un gros projet gaming, ils ont levé quasiment 8 millions de dollars, c'est ce qui est écrit ici, et ils ont un prochain mint qui est prévu pour le 4 octobre, pour ceux que ça intéresse, donc le mint, on va dire, principal de la collection, donc vous irez voir tout ça. Ça ensuite, c'est un article très intéressant qui s'appelle 500 Page Not Found. Non, en fait, c'est quoi? C'est par rapport à Axie Infinity. En fait, Axie Infinity, ils ont leur propre sidechain qui s'appelle donc Ronin. Et en fait, Ronin permet en fait la création de noms de domaine. Donc par exemple, monsieurrabbit.ronin, si ça vous intéresse. Donc ceux que ça intéresse, du coup, ils peuvent remplir un petit form pour réserver du coup leur nom de domaine à l'avance. À voir à quoi ça sert plus tard, mais si, Axie ou Skymavis ou Ronin devient encore un plus gros truc qu'il ne l'est déjà, ça pourrait être intéressant de choper peut-être même d'autres adresses. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais dire, Asher.ronin, je dis ça au hasard, par exemple. Après, voilà, c'est vous qui voyez, sachant que faites pas ça parce qu'en gros, c'est illégal. Il y a une loi qui protège en gros les identités comme ça et puis les marques. Donc on peut pas prendre genre Coca-Cola puis après le revendre à Coca-Cola. On va se faire emmerder. Et d'ailleurs, en parlant d'Asher, le hasard fait bien les choses. Dédicace au projet My Lovely Planet avec lequel j'étais partenaire. C'est donc un projet gaming mobile en mode un petit peu Animal Crossing qui marche bien, qui a aussi une très grosse portée écologique et visée écologique parce que vraiment c'est leur main, c'est leur truc principal. Et donc voilà, Asher qui a investi à l'intérieur avec d'autres aussi. Pour l'instant, ça marche bien pour ce projet-là. Mais franchement, My Lovely Planet, allez faire un tour dessus, renseignez-vous. Pour moi, c'est un très joli projet. Nous arrivons donc à la troisième et dernière partie de la vidéo. Vous inquiétez pas, ça ira vite. De toute façon, c'est un petit peu la dèche, c'est un petit peu la merde, on va pas se mentir. Même si aujourd'hui, quand même, on remarque un joli regain au niveau des collections NFT. Le floor price augmente de manière assez significative sur l'ensemble. Après, on se rappelle que les NFT sont des actifs très spéculatifs, donc forcément, c'est pas c'est souvent en fait qu'on voit des moins 10%, plus 10%. C'est pas comme les cryptos, le BTC ou autres où ça bouge beaucoup moins. Donc voilà, en tout cas, journée verte qui s'annonce, mais on est tellement descendu que c'est compliqué de remonter. Là, au niveau du Blue Chip Index, donc l'indice qui regroupe les plus grosses collections NFT sur Ethereum, qui reste la blockchain qui drive le plus de volume, évidemment côté NFT, on était redescendu à 4,6, alors qu'on était remonté à 5 au niveau de l'indice il y a quelques semaines. Donc c'est un peu compliqué, là on remonte un petit peu. Après voilà, quand on regarde le sentiment de marché général, on a 13 degrés, donc c'est très très froid. Donc voilà, les gens ils sont pas là, ils sont en dehors des marchés, c'est compliqué, c'était le bear market. On s'accroche, on est toujours là, moins de volume aussi un peu partout. Ça fait un peu chier évidemment, c'est comme ça. Évidemment,
Évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver un tweet que je fais tous les matins qui regroupe les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, donc avec notamment les mints du jour. Évidemment, le gros mint aujourd'hui, c'est par rapport à Feocius. J'en ai parlé hier parce que du coup, ça a commencé un peu avant par rapport à ceux qui étaient whitelistés. Mais du coup, checker sur ce mint là, c'est assez intéressant. Et pour l'instant, ça a pas mal augmenté par rapport au prix du mint. Également, aussi pas mal de mint artistiques. Vous irez voir tout ça, je vais pas tout vous redire. Tous les liens seront en description. Et puis, bien sûr, aussi sur Twitter. Mais voilà, il y a quand même pas mal de projets que je surveille actuellement. Je trouve qu'il y a quand même pas mal aussi de volatilité sur des projets que j'aime bien. Donc voilà, du coup, je surveille tout ça. Je vous le partage évidemment. Et puis, à vous, bien sûr, de faire vos recherches. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant, de vous, de vos proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.